Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et à regarder de nouveau dans l'épître de Paul aux Colossiens. Mon texte, c'est du verset 9 au verset 14 et nous allons considérer la prière de Paul pour l'Église. Nous voyons à travers son écrit combien il avait à cœur cette assemblée qui n'avait jusque-là pas rencontré les membres, mais néanmoins ayant entendu parler de la foi que Dieu leur avait donnée, donc ils se réjouissaient et aussi priaient pour eux. Nous voyons par là qu'il avait vraiment un cœur de pasteur. Et ça, c'est important pour nous qui servons le Seigneur comme ministres de Christ. Ce n'est pas simplement de se lever et lancer un message ou bien donner de l'information, mais c'est de prêcher Christ. C'est ce qu'un fidèle ministre de Christ fait, mais aussi de prier pour ceux qui appartiennent au Seigneur afin qu'ils soient fortifiés par le message de Christ. Donc, voici le texte, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Nous lisons, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oh, quelle prière nous avons ici que nous voulons examiner ensemble. Dans ces versets, l'apôtre Paul offre au Seigneur, et c'est ce que c'est une prière, c'est une offrande à l'Éternel, à cause de sa grâce envers nous. Donc il offre une prière sincère ici pour les croyants de Colosse. Et à travers cette prière, il révèle à la fois un profond désir pour leur croissance spirituelle et les vérités essentielles qui devraient façonner leur vie en Christ. Cette prière n'est pas simplement pour les Colossiens, c'est un modèle en fait de prière pour nous-mêmes et pour les autres dans notre marche dans cette vie avec Christ. Paul prie pour qu'ils soient remplis de la connaissance de quoi? La volonté de Dieu. Que leur vie reflète cette connaissance dans chaque bonne œuvre et qu'ils deviennent plus forts dans l'expérience de la puissance de Christ dans leur vie. En fin de compte, c'est une prière pour que nous marchions tous d'une manière digne de l'appel souverain que nous avons reçu en Christ, portant du fruit et croissant dans notre compréhension concernant Christ et de qui est Dieu. Le Seigneur
étant notre enseignant, nous verrons que cette prière de Paul ne concerne pas seulement la connaissance, mais l'œuvre transformante de la grâce de Dieu dans les cœurs et les vies de ses enfants élus et rachetés, ceux pour qui Christ a payé leurs dettes, comme il a dit dans le verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, examinons de plus près cette prière de l'apôtre Paul et que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Donc, dans les versets 9 à 11, Paul présente ici une requête, et c'est ce que c'est la prière, c'est de demander ou bien supplier Dieu selon sa volonté. Donc, il présente cette requête à Dieu au nom des Colossiens, comme quelqu'un qui était pour eux un apôtre de Jésus-Christ, donc un envoyé de Jésus-Christ, et donc il exerce ce ministère envers eux, en leur faveur. Et premièrement, il demande afin qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Oh, que nous ayons besoin de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais comment avoir cette connaissance si ce n'est à travers sa parole? Tout ce que Dieu a ordonné pour le bien de ses enfants, il a déjà révélé ici dans la parole inspirée de Dieu. Donc tout d'abord, Paul prie pour qu'ils aient une connaissance de sa volonté, éclairée par une véritable compréhension spirituelle en Christ. Nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu sans avoir la connaissance de Christ. Christ lui-même a dit cela, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Donc, connaître Dieu et ce qu'il ordonne de nous est notre plus grand désir en tant qu'enfant de Dieu, de savoir ce qui est la volonté de Dieu à notre égard. Si vous lisez cette épître, toute l'épître que nous sommes en train de traverser, vous remarquerez que Paul fait souvent allusion à cette phrase, la connaissance et la sagesse. Là où il jugeait que l'Église manquait, il tournait son attention vers la prière pour l'Église. Il y a certains qui raisonnent, mais si Dieu déjà a tout ordonné, pourquoi prier? Ce n'est pas que Dieu a besoin de nos prières, mais nous en avons besoin de savoir comment marcher d'une manière digne de sa gloire et sa grâce dont il nous a bénéficié, il nous a donné. Donc Paul tourne son attention vers la prière. Avant de parler aux hommes, il parle à Dieu à leur égard. Et il ne voulait pas qu'ils soient ignorants. Certainement, ça c'est une bonne prière pour nous qui sommes des prédicateurs de la grâce, afin que ceux qui nous écoutent ne soient pas ignorants et que nous-mêmes, nous ne soyons pas ignorants. C'est pourquoi nous devons étudier la parole et que le Seigneur nous donne de la sagesse, non seulement pour prêcher Christ, mais le connaître nous-mêmes dans nos esprits. Paul savait que l'ignorance spirituelle est la source constante de l'erreur. Si vous remarquez de l'erreur dans la vie de quelqu'un ou bien même dans une assemblée, c'est à cause de l'ignorance spirituelle et aussi de l'instabilité et donc aussi de la tristesse. C'est pourquoi Paul désirait qu'il soit solidement enseigné dans les choses de Dieu. Et voilà ma prière pour
ceux à qui je prêche aussi. Et puis, il ajoute, toujours dans ces mêmes versets 9 à 11, que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur. Notons, lui étant pleinement agréable. C'est vrai, à cause de l'œuvre de Christ à la croix, Dieu nous considère déjà agréables devant lui, Christ ayant déjà porté les péchés de chacun pour qui Christ est mort, et pour cela, Paul écrivait aux Éphésiens en disant dans le chapitre 1, le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est cette grâce de Dieu en son bien-aimé qui nous rend agréables devant Dieu en ce qui concerne notre personne, mais en même temps, en ce qui concerne notre marche, c'est de marcher d'une manière digne de cette grâce. Donc, Paul priait ici pour qu'ils vivent selon la connaissance qu'ils ont reçue en vivant d'une manière digne du Seigneur. Ça, c'est toujours primordial dans nos esprits de vouloir vivre à la gloire de la grâce de Dieu dont Dieu lui-même est digne. Donc, c'est un modèle familier, répété sans cesse dans le Nouveau Testament. Notre marche, la manière que quelqu'un marche, vous pouvez regarder la marche de quelqu'un qui passe et savoir si il est en bonne santé ou non, ou bien s'il est malade, ou bien si tout va bien, ou bien il y a quelque chose qui empêche dans la marche. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, c'est aussi vrai que nous marchions selon la grâce de Dieu et d'une manière digne du Seigneur. Notre marche est fondée sur la connaissance de Dieu qu'il nous donne, parce que sans son esprit, on ne pouvait pas le connaître, mais aussi notre compréhension de sa volonté. Donc, il y a la connaissance qu'il nous faut, mais aussi la compréhension, savoir mettre en pratique ce qu'il révèle de lui-même et de Christ. Et donc, il dit, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant ou bien augmentant dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas stérile. C'est la vie de Christ qui est révélée à travers sa parole, et c'est grâce à cette révélation de Christ que nous puissions connaître Dieu et nous continuons à croître dans cette connaissance. Cela fait écho à la pensée de Jésus-Christ lui-même, surtout si vous regardez dans Jean chapitre 15 et les versets 7 et 8. Et certainement, Paul pouvait faire référence à ces instructions que Christ donnait à ses disciples lorsqu'il dit dans le verset 7, « Si vous demeurez en moi », Jean 15, 7 et 8, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Comment est-ce que Christ peut dire cela si ce n'est parce que si quelqu'un demeure en lui et les paroles de Christ demeurent en nous, que nous pouvons demander ce que nous voulons, parce que nous n'allons pas demander autre que ce qui sert à la gloire de Christ. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez manifestement mes disciples. Donc voilà ce que Paul
lui-même fait écho de ce que Christ avait enseigné à ses disciples, portant des fruits en toute bonne œuvre. Nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas de bonnes œuvres. Nous sommes des pécheurs, mais grâce à l'œuvre de Christ, c'est son œuvre en nous qui est la bonne œuvre. Donc, portant des fruits, les fruits ne se forment pas d'eux-mêmes, mais sont formés étant attachés au cep qui est Christ. Et voilà le fruit qui se produit grâce à la bonne œuvre de Christ. Voici une ampleur suffisante où c'est écrit en toute bonne œuvre. Est-ce que vous avez la capacité de prêcher l'Évangile? La question est de savoir, mais qui vous a donné cette capacité? C'est Christ, donc prêchez-le. Il ne faut pas passer du temps à s'examiner soi-même et à regarder à soi-même pour essayer de produire un bon message. Non. Si Dieu a suscité des serviteurs pour prêcher l'Évangile, c'est selon cette bonne œuvre de Christ qu'il prêche. Donc, prêchez-le. Est-ce qu'un petit enfant, par exemple, a besoin de réconfort? Donc, réconfortez-le. Cela ne demande pas une grande science. Pouvez-vous vous lever et défendre une vérité glorieuse devant un petit groupe peut-être, ou bien une centaine de personnes? Si Dieu vous donne cette capacité, donc faites-le. C'est le fruit que Christ produit en nous. Un pauvre saint a-t-il besoin d'un peu de repas de notre table? Donc, envoyez-le lui. Que des œuvres de Christ soient manifestes envers nous, que ce soit le témoignage de Christ, que ce soit le zèle pour son nom, que ce soit l'amour ou la charité que la grâce peut produire en nous, quelle que soit l'œuvre. Si c'est produit en nous à cause de la grâce de Christ, donc nous faisons ce qu'il nous donne à faire. Nous ne sommes pas appelés à sélectionner les plus grandes choses comme notre ligne spéciale, mais nous glorifions le Seigneur même dans les petites choses, portant des fruits, notons, en toute bonne œuvre. Et si c'est produit par Christ en nous, à travers nous, donc c'est une bonne œuvre. Ça ne provient pas de nous, on ne peut pas se glorifier en cela, mais nous glorifions le Seigneur. Donc voilà sa prière, de croître dans la connaissance, de vivre d'une manière digne du Seigneur, de porter des fruits en toute bonne œuvre, et puis être, comme c'est écrit là dans le verset 11, être fortifié dans la puissance de Christ. Tout cela provient de Christ, tandis que nous marchions d'une manière digne du Seigneur. C'est sa force qui est là pour nous donner chaque pas, de pouvoir mettre même un pas devant l'autre, et non seulement tenir debout nous-mêmes, mais à relever tous ceux qui sont affaiblis à côté de nous. Cela signifie d'endurer, parce que la vie en Christ est une persévérance, je dirais plutôt une préservation par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous préserve et qui nous garde dans la vie, afin que nous puissions surmonter tous les problèmes de cette vie.
et faire cela avec patience et avec joie, comme il dit là, en sorte que vous soyez toujours, verset 11, et avec joie, persévérant et patient. D'où vient la persévérance? Ça vient de Christ. D'où vient la patience? Ça vient aussi de Christ et sa grâce. Donc tout cela fait sujet de la prière de Paul. Et puis les versets 12 à 14, ici nous voyons les remerciements de Paul spécifiques au Père. Il dit dans le verset 12, « Rendant grâce au Père qui nous a rendus dignes. » Vous voyez, tout provient du Père. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout ordonné. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a exécuté dans sa vie tout ce que le Père lui avait donné. Et c'est l'Esprit qui manifeste le Père et le Fils dans les cœurs de ceux que le Père a donné à Christ et pour qui Christ est venu dans le monde. Donc, voilà, on peut dire l'administration divine, que c'est le Père qui est mentionné en lien avec l'ampleur de son Fils, qui est le Rédempteur, et donc la personne de la Trinité qui initie toute chose, c'est le Père, c'est lui l'initiateur. C'est pourquoi il nous faut la connaissance de sa volonté, parce que tout provient de lui. Mais il plaît à Dieu, selon ce que nous lisons dans les Écritures, de donner toute la gloire à son Fils. Mais voilà le but de rendre grâce au Père en toutes choses. Parce que dans le verset 13, ou bien remontons au verset 12, qui vous a rendu capable, c'est pourquoi nous rendons grâce au Père, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est le Père qui nous rend dignes. Ce n'est pas que nous avons en nous-mêmes une dignité quelconque, mais la dignité provient du Père. Et ce n'est pas à cause de nos propres œuvres. Nous obtenons cela comme quoi? Un héritage. Vous voyez ça, le verset 12? Ce n'est pas mérité, c'est un héritage au lieu de gagner comme un salaire. Et pour cela, nous voyons comment Dieu a fait à ce que nous soyons séparés du monde à lui. C'est écrit dans le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les enfants de Dieu ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Il se peut que cela soit délivré de la domination de Satan, parce que lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous sommes nés toujours sous son influence, et il faut que l'Esprit de Christ nous délivre. Mais aussi, on peut dire d'être délivré de la puissance des ténèbres en nous, dans cette chair. Et c'est pour cela qu'il nous faut la lumière de Christ révélée dans nos cœurs pour nous faire sortir de cette puissance des ténèbres, où c'est écrit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le mot ici porte l'idée d'un secours, le mot délivrer, être délivré, et cela par un pouvoir souverain qui est plus que simplement ce que l'homme peut faire par son propre pouvoir. Peut-être nous avons un certain pouvoir dans
les domaines naturels, mais en ce qui concerne spirituel, ça, il nous faut entièrement le pouvoir de Dieu. Un autre endroit où cette même expression pour le pouvoir des ténèbres est utilisée se trouve dans Luc 22 et le verset 53. Si vous regardez là, Luc 22 et le verset 53, où le Seigneur Jésus parle des ténèbres entourant son arrestation et sa passion avec les mêmes termes. Regardez cela dans Luc 22, le verset 53. C'est écrit: « J'étais tous les jours avec vous dans le temple. » Il disait cela à ceux qui sont venus l'arrêter. « Et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Quand il dit « c'est ici votre heure », cela veut dire que c'est Dieu le Père qui a ordonné cette heure pour qu'il vienne prendre Christ pour le crucifier. Avant cela, il ne pouvait rien faire le concernant. Mais puisque c'était leur heure, mais notons, c'est défini comme une heure de la puissance des ténèbres, où Christ devait aller à la croix et porter les péchés de son peuple. Donc ces mots font référence surtout aux forces sinistres réunies contre lui pour un combat décisif dans le royaume spirituel. Effectivement, c'était un combat, mais puisque Dieu l'avait ordonné, c'était un combat où la fin était déjà connue. C'est Christ qui devait sortir victorieux. Mais les pouvoirs des ténèbres avaient leur effet. Il faut dire que la puissance des ténèbres est réelle et nous pouvons sentir cela dans nos vies. Même si nous sommes rachetés par Christ et Christ révélé en nous, nous sentons dans le combat de cette vie la puissance des ténèbres, non seulement par l'opposition de Satan contre nous, mais aussi par l'influence de notre chair qui est toujours en nous. Le fait que Christ nous a rachetés ne signifie pas que maintenant nous n'avons plus à combattre. Non, nous restons toujours pécheurs dans le besoin de Christ et le pouvoir des ténèbres peut être vu dans ses effets. Et pour ceux qui ont été délivrés du pouvoir des ténèbres, ces effets devraient être de moins évidents dans nos vies, mais néanmoins une réalité. Le pouvoir des ténèbres, c'est ça qui nous fait endormir en tant qu'enfants de Dieu, au lieu d'être éveillés. Et le pouvoir des ténèbres afflige et déprime l'homme. Peut-être ce n'est pas un conflit que le monde peut voir physiquement, mais si nous sommes enfants de Dieu, nous sentons l'effet de ce pouvoir des ténèbres dans nos âmes. Effectivement, comme Christ, lorsqu'il est allé à la croix, il a dû supporter le péché dans son âme pour le peuple qu'il représentait devant le Père. C'était une réelle puissance de ténèbres qu'il a dû supporter. Et c'est ce que nous aussi, nous devons supporter par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons être avertis à tout moment concernant les tentations de Satan, mais aussi de l'effet
de notre chair qui est en nous, qui continue à agir contre même l'effet ou bien l'œuvre de l'esprit en nous. Il y a ce conflit entre la chair et l'esprit. Et donc, ça demande une certaine lutte. Et comme c'est une bataille réelle, mais à laquelle nous ne devons pas nous rendre esclaves de nouveau. C'est Christ qui nous soutient. C'est lui qui est notre roi et il est aussi notre sauveur. Et c'est lui qui a tout droit sur nous jusqu'au point où aucune puissance ne peut nous arracher de sa main puissante. Voilà notre espérance en cela. Mais ayant été délivrés du pouvoir des ténèbres, combien nous avons besoin de nouveau à être délivrés tous les jours par la puissance du Saint-Esprit et de l'œuvre de Christ. Et c'est ainsi, revenant dans mon texte, ici dans Colossiens 1 et le verset 13, voilà comment nous avons été délivrés. Il nous a transportés, c'est écrit dans le verset 13, ou transférés dans le royaume du Fils de son amour. Ce mot que nous traduisons ici, transporté, c'est le mot transféré, et cela a une signification spéciale dans le monde antique. Lorsqu'un empire, en conquérant un autre, l'habitude était de prendre la population de l'empire défait et de la transférer complètement dans le pays du conquérant. Et nous voyons cela à travers les différents conflits qui sont enregistrés dans la Bible. Mais c'est dans ce sens que Paul dit que nous avons été transférés dans le royaume de Dieu. Christ étant celui qui est le vainqueur et il nous a pris sous l'empire du péché de Satan et nous a transférés dans son royaume. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, alors appartient à lui et non pas à nous-mêmes. Mais remarquez comment il est décrit ici dans le verset 13. Qui est-il? Il est le fils de son amour. Ça, c'est une manière hébraïque de dire le fils bien-aimé de Dieu. Remarquons que si nous sommes bien-aimés en Christ, c'est parce que Christ est le bien-aimé de Dieu son Père. Et c'est pourquoi il favorise des pécheurs tels que nous sommes, parce que Christ est le bien-aimé. À part Christ, nous sommes loin d'être les bien-aimés. Dieu ne peut pas nous aimer si ce n'est en Christ. Et voilà pourquoi. C'est écrit dans le verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang. Combien c'est important ce thème de la rédemption de Christ, en Christ, par son sang. Cette rédemption porte cette idée de libération par un prix légal. Une fois payé, alors nous ne sommes plus condamnés. Le prix pour la libération de ceux qui sont les enfants de Dieu a été payé par le sang de Jésus. C'est pourquoi nous n'avons rien à payer, parce que c'est le paiement de Christ qui a tout payé. Et il ne reste que pour Dieu de déclarer juste, voilà l'imputation de la justice, au compte de chacun pour qui
Christ est mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles plaider le sang de Jésus dans le bon sens, non pas de manière magique ou superstitieuse comme les gens font, qui plaident le sang de Christ, mais ici a une telle grande signification dans la guerre spirituelle. Le reçu de notre achat légitime en tant que peuple racheté, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Sans le sang versé, il n'y a pas de rémission de péché. Mais grâce au sang versé, et cela versé jusqu'à la mort, voilà ce qui est notre justification devant Dieu, c'est notre sanctification, c'est notre rédemption. Et nous n'avons pas besoin d'autre grâce que cela que Dieu nous fait. L'une des grandes questions épineuses que les hommes traitent et à qui le prix a été payé. Ça n'a pas été payé à Satan pour délivrer ces sujets de la domination de Satan. Il y a certains qui disent que c'est à Dieu que le prix de la rançon a été payé, mais nous étions des prisonniers du royaume de Satan. Bien sûr, mais c'est Dieu qui était celui qui était offensé par le péché. Donc c'est à lui que le prix devait être péché. Mais d'autres disent que c'est à Satan que le prix a été payé. Mais que doit Dieu à Satan? Voilà la question. Cette question prolonge probablement simplement la métaphore trop loin. Parce que quand il dit « en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés », c'est contre Dieu que notre péché est l'offense et c'est lui seul alors qui peut donner la rémission des péchés. Cela veut dire le pardon des péchés. Le mot traduit ici par rémission des péchés, c'est un mot grec ancien qui signifie littéralement rendu par un envoi loin, où Dieu prend le péché et l'envoie loin de nous, loin de sa face. Nos péchés et notre culpabilité sont envoyés loin à cause de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est toujours grâce à la croix du Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans la bénédiction de cette grâce. Cela parle donc de l'éloignement de nos péchés, non seulement de nous, de sorte qu'ils ne sont plus des obstacles qui nous séparent de Dieu, mais le péché est aussi éloigné de Dieu et jeté au fond de la mer. Voilà la métaphore qui est utilisée, où ça ne peut jamais être retrouvé. Oh, quelle grâce que nous avons en Christ, et c'est pour cela que Paul prie pour ceux de Colosse. Et cela nous bénéficie aussi de savoir que cette même prière, c'est ça qu'il nous faut aussi. Amen.